Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette dernière partie de Via Nova. Si je vous dis Mr Bean, 007, Coup de foudre à Notting Hill, The Full Monty, Bohemian Rhapsody, vous allez me dire tous ces films sont britanniques. Bingo. C'est le 10e festival du film britannique Under My Screen qui aura lieu à Ajaccio à l'Espace Diamant du 27 novembre au 2 décembre. Alors, Jean-Paul Philippi, qui est avec nous, co-organisateur, Philippini, pardon, qui est avec nous, co-organisateur, est là pour en parler, ainsi que Sam Millar, écrivain irlandais, ancien membre de l'IRA et accompagné de Mihal, traducteur exclusif français-irlandais notamment. Bonjour messieurs. Ça va bien? Bonne journée. Bonjour. Voilà. Jean-Paul, alors on rappelle comment l'aventure a commencé de Under My Screen. Alors c'est une équipe de copains à la base, oui, hein, qui sont fans de films britanniques, autres, et qui à un moment donné se sont dit pourquoi pas. Il y a 10 ans en arrière, monter ensemble un festival. Alors au début on en a un petit peu entre nous parce qu'on pensait pas tenir 10 ans très honnêtement, oui, mais après on a vu que le grand public, enfin le public était au rendez-vous, nos partenaires aussi, et donc les scolaires en particulier aussi, et les professeurs. Donc après ça nous a permis d'année en année de s'améliorer, de chercher, et honnêtement on ne le prend pas comme du travail, c'est un plaisir chaque année, d'année en année. Hein. Oui, et puis 10 ans, on commence quand même à s'installer un peu. Totalement. Oui. On le voit bien dans le retour qu'on a auprès des gens à l'extérieur, comme Sam, comme d'autres personnes qui veulent venir en Corse, parce que c'est aussi la valorisation du lieu. Hein. Et il est vrai que maintenant qu'on a des vols, pas toute l'année en direct sur l'Angleterre, nous on est très intéressés sur, oui, ça. Et à partir de là, aujourd'hui, on voit vraiment que ça commence à vraiment en prendre. Alors pourquoi ce nom Under My Screen ? Alors ça, on le doit à Florian Gianelli. Oui. Hein, on cherchait un nom, donc on était parti sur So British au départ. C'est un jeu de mots. Ouais. Et après Florian, Under My Screen, Frank Sinatra. Donc on est venu à ça et ça a fini Under My Screen. Bon. Ça, on lui doit. Hein, c'est lui. Rendons à César ce qui appartient à César. Alors, si ce film a lieu à Ajaccio, donc ce n'est pas pour rien, hein, la cité impériale a un lien particulier avec l'aristocratie anglaise. Ah oui, bien entendu, on sait qu'au siècle dernier, c'est un endroit qui était très prisé par les Britanniques. On connaît bien, quand on est ajaccien, le quartier des étrangers et autres. Et c'est vrai, quand eux viennent, donc la plupart du temps, c'est des jeunes personnes qui viennent, que ce soit réalisateurs, acteurs, sont très étonnés de retrouver, on va dire, de l'architecture qui leur rappelle des souvenirs et l'histoire napoléonienne aussi, derrière, qui marche très bien. D'ailleurs, on voit ce magnifique trophée là. C'est ça. Qui représente bien sûr Napoléon. Alors, quel est le programme de cette 10e édition ? Alors, comme vous le disiez, on est donc de mardi 27 jusqu'à dimanche de décembre, 19 films et 6 avant-premières. Oui. Voilà, donc 5 séances par jour, voire des fois entre midi et 2 aussi. Oui. Hein, ce qui va être le cas de Bohemian Rhapsody dans la semaine. Après, bien entendu, on a tous les thèmes. On est une équipe de 4, donc on a chacun notre sélection, on va dire. On se dispute un peu pour arriver chaque année à faire une programmation qui tienne la route. Mais bon, il est vrai que le public nous le rend bien chaque année parce qu'il l'apprécie. Oui, alors il y a des longs métrages, il y a des courts métrages aussi. Alors oui, exceptionnellement cette année, avec notre partenaire qui est le Festival du film de Dinard, on a initié, grâce à Fanny Popiel, qui va être présidente du jury professionnel, 2 choses. La masterclass, avec les ficelles du métier de la traduction, qui est un métier à part entière, j'invite les gens à venir. C'est une séance gratuite. Et bien entendu aussi, le cycle de court-métrage, donc plus dans la partie comédie, qu'on va innover. Et bien entendu, ça aussi, c'est gratuit pour présenter aux gens un nouveau thème. Il y a divers styles, hein, c'est divers, c'est varié. Des avant-premières aussi. Oui, 6 en tout. Oui. Alors ça, c'est vraiment pour nous très particulier, parce que les avant-premières, c'est assez compliqué d'en avoir. Et donc, comme maintenant, on est en discussion beaucoup avec le Royaume-Uni, donc voire avec les boîtes de prod en direct, on arrive à avoir maintenant de plus en plus de films, ou même avoir des producteurs ou des réalisateurs qui nous contactent pour nous demander si on est intéressé à diffuser leurs films. Et vous le faites ? Totalement. Alors, parmi les avant-premières, à ne pas louper, Colette. Ouais. N'est-ce pas un film, alors ça va être dur à dire, un film de Wash Westmoreland, c'est ça, avec Keira Knightley. Sur les noms, ils ont pas, c'est pas facile. Hein. Alors c'est un drame biopic qui relate une partie de la vie de la célèbre romancière. Je vous propose de regarder directement la bande-annonce. May I introduce to you my new wife, Colette? The wild days are done, eh? On the contrary, the wild days have just begun. You've married a literary entrepreneur. You've married a country girl without a penny to her name. We're doomed, aren't we? Willie is a brand. I take all the risk and there's still no money. We need more output. You could write. My school stories? Yes, that could be Willie's next novel. Are you writing for him too? Yes. He's made you one of his ghosts already. My name is
Claudine. I live in Montigny. I shall probably not die there. It's beautiful. We've never had one fly off the shelves like this before. And you know who's buying it? Young women. Really? Women, your book will change the world. Claudine! Subtle as ever. Voilà, Colette avec Keira Knightley à retrouver bien sûr dans le festival britannique. Vous aimez bien ça, ce genre de film? Oui. Avec la petite Keira? Oui, elle est abonnée au film d'époque. Et la bouche ouverte, elle des fois, comme C'est ça. vrai. C'est vrai, c'est sa signature. Mais on l'aime bien, enfin moi je l'aime bien en tout cas. Oui. Alors, ça tombe bien de parler littérature car nous avons avec nous Sam Millar. Je le dis bien, Sam Millar? Sam Miller, is that the way it's said? That's correct. Thank you. Thank you. Alors, vous êtes irlandais, également écrivain, Writer. et vous êtes l'un des invités de prestige de ce festival. One of the prestigious guests of the festival. Et pour cause, vous êtes de très près le témoin de la période qui a amené à réaliser le film And you're a witness of the period of the... Yes. Les évadés de Maze, que nous allons découvrir dans un instant. that we're going to see. Yes. Je vous propose de regarder directement la bande-annonce et on en parle. So let's de see the suite. trailer and we'll derrière. talk about it. Okay. It was supposed to be the most secure prison in Europe. It wasn't supposed to have a flaw. What time do visits start? What time do visits start, sir? How are the boys? Grown up fast without you. We need to prove to the world that we've still got a pulse. Escape from here. You're wasting your time. We're doing this. I don't know how yet, but it's happening. Some smart bastard puts... Alors on est bien sûr complètement dans une histoire vraie. Hein. Sam, vous avez été incarcéré dans cette prison So you were incarcerated in this jail en 1982, il me semble, in 1982 Correct. en tant que membre de l'IRA. as member of the IRA. I was, yes. Je l'étais, ouais. en Vous effet. étiez tout jeune et c'était la même période. Alors, est-ce que vous avez assisté à l'évasion que relate le film? Oh, did you actually witness the escape? Yes, I actually participated in the escape. I was proud to give some of my friends freedom. Oui. Et donc j'ai participé au contraire à l'évasion. Et d'ailleurs il est modeste parce qu'il a été l'une des chevaliers ouvrières pensantes de l'évasion. Et il est ravi d'avoir permis la libération de ses amis. D'accord. Alors, votre histoire, vous la racontez dans votre livre autobiographique On the Bricks. So you're telling the story On the Brinks. Yes, some of it is on the Brinks, yes. Part of it is. Une partie de l'histoire est dans D'accord. On the Brinks. Alors, une vie plutôt mouvementée. Vous avez été emprisonné là-bas. Vous avez ensuite participé à un braquage aux États-Unis, de nouveau incarcéré, puis gracié par Bill Clinton. Yeah. So you had a rather eventful life. So you were in prison there. You came out. You went to the States. Yeah, another heist. Yeah, that you tell about in the Brinks. And then you went to jail again. Mm-hmm. And then Bill Clinton freed you as one of his last. Yes, people would get the idea if they didn't know me that I love prison. Les gens vont s'imaginer que j'adore la prison. But just thank God for President Bill Clinton. He was very kind to me and released me from American penitentiary and sent me back home to Ireland. Voilà, donc un grand merci effectivement au président Clinton qui a été assez gentil pour me libérer des prisons américaines et me renvoyer en Irlande. Alors, pourquoi vous a-t-il gracié, le président Clinton? And why did Bill Clinton do that? Why did he release you? Well, we had a peace process called the Good Friday Agreement at the time, and Bill Clinton, someone told him by releasing me back to Ireland from a penitentiary that it would help facilitate the Good Friday Agreement. L'idée était qu'il y avait des pourparlers de paix qui étaient en cours, donc ceux du Vendredi Saint, et que en fait, en le libérant, on avait laissé entendre au président Clinton que ça faciliterait le processus. D'accord. Alors, dans le cadre de ce festival et du visionnage de ce film, vous allez participer à une rencontre. Oui, c'est Une sorte de débat, c'est ça? There's going to be a meeting, a debate, a Q&A with the audience after this film. Yes, I'm really looking forward to Ouais. meeting the people there. Je l'attends avec impatience de rencontrer les gens là-bas. Alors voilà, justement, quel est le but de cette conférence autour de ce film et de votre présence? So precisely, why are you here? What is the whole idea behind this Q&A? Well, I'm here as an invited guest by John Paul. And I'm proud to be here, and I've waited a long time to come to Corsica. So thank God I'm here at long last, you know. And I just hope people will understand a lot of what's happening in Ireland. Je viens déjà comme invité du festival grâce à Jean-Paul et ses collègues, et ça faisait longtemps que je voulais emmener en Corse, et donc je suis très fier d'être ici, très heureux d'être ici, et j'espère justement que ce question-réponse va permettre aux gens de mieux comprendre ce qui se passe en Irlande.
Et que connaissiez-vous de la Corse? Ou que connaissez-vous de la Corse? What do you know about Corsica? What did you know about Corsica without Well, I always knew Corsica were troublemakers. You know, they were a bit like the Irish towards Britain. But it's a country that always fascinated me because I always sort of believed there was a relationship between Ireland and Corsica with the same sort of stubborn mentality. En fait, ce que j'en savais, c'est que les Corses, un peu comme les Irlandais, sont des fauteurs de troubles et qu'il y avait effectivement depuis très longtemps une relation entre les deux, le côté Sorel d'Irlande. Et donc, forcément, j'attendais avec impatience de voir ça, quoi. That's true. I'm Corsican and my hair. I was looking at your hair, you know. Bon, alors si vous voulez en savoir plus, hein, il vous suffit de lire On the Bricks. Je le dis bien, On the Bricks. C'est dur à dire. Hein. On the Bricks. Le livre de Sam Millar qui est juste à côté de vous. Il y en a bien d'autres, hein, oui, d'ailleurs. Voilà, il y a plein d'autres livres. Et puis vous pouvez bien sûr aller voir ce film, hein, Les Évadés de Metz, diffusé pendant le festival. Bien sûr, tout le monde peut assister à cette conférence derrière le film. Oui, bien sûr, totalement. Voilà, donc cette histoire vous intéresse, n'hésitez pas, foncez. Alors comme Jean-Paul, comme tout festival, il y a un jury. Oui. Alors, qui seront les jurys de cette 10e édition? Alors, dans ce jury, on a 5 personnes exactement. Oui. On a Mademoiselle Delia Sepulcre, on a Frédéric Poach, on a Monsieur Albertini, et après, en dernière, on a Fanny Popieux, bien entendu, qui est la présidente du jury. Si j'ai bien fait mon compte, je dois être peut-être à 5. Et Didier Jordan, qui est un blogueur connu et reconnu. Voilà. On essaie bien entendu de mixer aussi les profils pour que aussi il y ait un intérêt qui germe entre eux, hein, parce que le fait, c'est pas juste de regarder des films, donner un prix, c'est d'échanger, de donner un avis. Et chaque année, honnêtement, les jurys se régalent quand ils viennent au festival. Et les autres aussi, puisqu'on a d'autres jurys, autant professeurs qu'étudiants, lycéens, collégiens. Et on est admiratif, surtout des lycéens, collégiens et étudiants, de l'intérêt, les profs aussi. Hein, mais de l'intérêt, très au sérieux. De l'intérêt qu'ils prennent dedans. Alors, nous allons découvrir une dernière bande-annonce, Forgiven. Un film de Roland Joffé avec Forest Whitaker qui incarne Nelson Mandela dans le film. Voilà, on regarde très rapidement la bande-annonce. Father, I'm begging you, please find me just one piece of bone. Don't go to Portsmouth. He's a psychopath and a convicted killer. No one is beyond redemption, Vinny. C'est un film très attendu, n'est-ce pas? Oui, c'est une avant-première aussi. Oui. Donc l'histoire entre Desmond Tutu et quelqu'un en prison, enfin on a toute cette époque de réconciliation aussi. Parce que le festival, c'est aussi ça, c'est de montrer un peu le monde et sa réalité, non pas avoir le côté un peu oui-oui, hein, de dire voilà ce qui se passe vraiment et faire comprendre aux gens et de laisser aux gens leur interprétation. Et en échangeant avec des gens comme ça, moi en voyant des films comme ça, on essaie d'aller un peu plus loin parce qu'un festival aussi c'est ça, c'est pas aller voir spécialement des blockbusters au cinéma, c'est aussi de s'interroger, de voir dans le festival si on est à la place de la femme. On a aussi un film sur le harcèlement scolaire, donc c'est des thèmes qu'on veut mettre en avant et que les gens puissent eux-mêmes sortir avec des questionnements peut-être ou des réponses. Bah écoutez, ça donne en tout cas très envie d'y aller. Donc le 10e festival du film britannique Under My Screen qui aura lieu à Ajaccio à l'Espace Diamant du 27 novembre au 2 décembre. Merci beaucoup messieurs. Merci d'être venus. À très bientôt et bon festival. Nous on se retrouve demain, même heure, même endroit, sur Viasté là. Oui, à demain. Gros bisous.